bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, en cette matinée du mercredi 19 avril, il est 4h51, oui, je suis assez matinal ce matin, je fais une petite vidéo d'info. Ça bouge pas mal en ce moment du côté de chez Sierra Chart, du côté de chez Stash5, les brokers. Donc, je vous en parle, je vous mets au courant, et après vous déciderez. Et ça, on en parle maintenant. Alors, on va commencer par Sierra Chart. En fait, Sierra Chart, ici, c'est un post que nous a mis un ami, donc Eddy, et qui nous a mis ça. Regardez, donc ça dit qu'en fin de compte, c'est pour, donc là il parle de rythmique, et que ce sera effectif à la fin 2020. Que normalement, ça devrait être en décembre 2020. Voilà, que les nouvelles versions de Sierra Chart donc ne supporteront plus les connectiques arythmiques. Donc on ne pourra plus se connecter arythmique avec les nouvelles versions de Sierra Chart. Et que ça dépendait évidemment du calendrier, du temps qu'il leur fallait pour remplacer les services. Et que la date pourrait être bougée donc plus tôt. Mais que normalement, ça ne devrait pas être avant juin 2020. Donc c'est-à-dire que jusqu'à juin, jusqu'à la fin de l'année scolaire, on va dire en gros, on n'a pas trop de soucis à se faire au niveau de rythmique. Par contre, après, eh ben, on va dire que jusqu'en décembre, on a encore à peu près un an, un peu moins, 10 mois, de à peu près tranquillité, sauf si ça devait s'arriver en juin. Alors, moi j'ai pris contact, avec mon contact que j'ai chez Sierra, pour avoir un peu des infos et puis et voir ce qu'il en était exactement. Alors, donc j'ai eu un peu la raison du pourquoi, c'est que eux évidemment ils veulent faire vendre leur flux à eux, qui est le flux de Nelly, qui est un flux, alors je l'ai pris en démo là, ils me l'ont filé pour que je puisse le tester et comparer un petit peu tout ça. Mais bon, il y a 2-3 paramètres qu'il faut que je vois encore, parce que c'est tout récent, c'est depuis hier soir. Donc je vais régler ça pour la fin de semaine, pour pouvoir tester ça la semaine prochaine. Le vrai avantage, c'est qu'en passant par leur flux, on a, comme rythmique, le full market depth. Ça veut dire qu'on a la profondeur complète du carnet d'ordre. Ils vont, je crois, jusqu'à 500 ou 800 niveaux. Donc c'est énorme. Donc pas de problème. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de Rex. Ce n'est que pour le bundle CME, donc le full CME groupe, donc qui comprend CME, Comex, Nimex, Cibot, voilà. Donc le bundle CME, et là il y aura le market depth complet, exactement ce qu'on a avec Rhythmic actuellement, bon même si peut-être il n'y a peut-être pas autant de niveaux, ou il y en a plus, j'en sais rien. Ouais, 500 niveaux, on n'y va pas jusqu'à là, normalement. Donc voilà, donc des avantages, pas de flux Rex pour donner. Et ils sont en train de voir pour faire un partenariat justement avec quelqu'un qui va pouvoir leur apporter le Rex aussi en full market depth. Ce qu'on n'a même pas avec Rhythmic par contre. Puisqu'au début, quand vous lancez Rhythmic et vous lancez un indice de le Rex, vous avez que je crois 15 niveaux ou 16 niveaux, un truc comme ça, maxi. Et après, évidemment, par contre, ça garde l'historique et là, on garde les niveaux. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas le full market depth au départ, donc avec Rhythmic sur le Rex. Donc, voilà pourquoi, en fin de compte, et ils m'ont dit qu'ils allaient garder Rhythmic tant qu'ils apportaient quelque chose que eux, ils ne peuvent pas avoir. Voilà, alors pourquoi Rhythmic plus qu'un autre, j'en sais rien. CQG, par exemple, CQG, il n'y a jamais eu de full market depth. Donc, voilà, pourquoi est-ce qu'ils font ça avec Rhythmic et CQG et pas CQG? Honnêtement, je ne sais pas, je ne saurais vous dire. Donc voilà un petit peu pour Sierra au niveau des flux. Donc attention, voilà, il va falloir envisager quoi qu'il arrive qu'à partir de maximum l'année prochaine, décembre 2020 ou janvier 2021, on n'aura plus d'accès à Rhythmic, peut-être avant, peut-être en juin là, voilà, pour les vacances, je sais pas. Donc en tout cas, surveillez ça.
Et puis, en tout cas, voilà, préparez-vous au changement si vous êtes avec Rhythmic éventuellement. Sinon, vous ne pourrez plus vous connecter à Sierra. Voilà la première des choses. Donc, c'est pas très cool, hein, honnêtement, entre leur version 32 bits, 64 bits. Bon, je vous ai fait une petite vidéo dessus, donc je vais pas revenir dessus. Pour l'instant, la 32 bits fonctionne. Pardon. Voilà, je suis malade encore. Désolé. Donc voilà, hein, je vous avais fait la vidéo sur dessus, la 32 bits fonctionne encore, malgré ce qu'ils peuvent dire. Alors bon, s'ils pouvaient faire la même chose pour Rhythmic, ça nous arrangerait aussi. Voilà, ok. Mais bon, en tout cas, affaire à suivre. Voilà pour Sierra. Hop, on va remettre ça. Donc voilà, je vous l'ai dit, hein, je l'ai mis ici sur Discord. Hein. Je vous ai mis ici, voilà, j'ai parlé à mon contact de chez Sierra, et pour le moment, pas de souci pour Rhythmic, il va rester accessible, hein, il n'y a pas de souci. Ok, donc voilà, donc là je vais redescendre, tac, 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 ok. Voilà donc pour Sierra, j'ai mon client mail qui s'ouvre tout seul, ok. Hop, descends-toi, voilà. Ah non, c'est pas là. Hop, allez, on regarde là. Voilà. Donc, maintenant on va parler de Stash File. Alors, Stash File, c'est un peu plus compliqué. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour ceux qui ont un compte Stash File, évidemment, si vous n'avez pas de compte Stash File, hormis si vous voulez l'info comme ça pour vous, pour votre info perso, pas de souci. Sinon, honnêtement, cette partie ne va pas trop vous intéresser. Mais il faut savoir que Stash File est en procès actuellement entre les deux patrons. Donc, entre d'un côté Anthony Giacomini, je crois, un truc comme ça, et de l'autre Morad, je ne sais plus son nom, qui est Future Trader 71, pour ceux qui le suivent, hein, qui fait des vidéos tous les jours avec la plateforme Investor RT. Donc voilà, Future Trader 71, c'est Morad contre Stash File. Alors, pour remettre un petit peu les choses en contexte, parce que on a eu quelques infos quand même là, grâce à Sylvie, une de mes membres là, qui a donc demandé l'info à notre contact chez Stash File. Le procès vient de Stash File contre Future Trader 71, parce que donc il faut savoir qu'officieusement, les deux patrons de Stash File, c'est eux. Sauf que lui, c'est pas à son nom, c'est au nom de sa femme. Ok, donc lui était juste employé. Et quand il s'est séparé, quand il est parti de chez Stash File, il y a, je sais pas, 2 ans ou 3 ans, il est parti en tant qu'employé, et non en tant que patron. Okay, et je crois que le problème, c'est que, d'après ce qu'ils nous ont dit, il a voulu récupérer, monter sa propre firme de brokerage, qui ça, jusque-là, ça ne pose pas de problème, et a voulu, par contre, prendre les clients de chez Stash File. Donc là, évidemment, c'est un peu moins passé, et donc Stash File, là, récemment, a signé donc Future Trader 71 en procès pour, je sais pas, malversation ou je sais pas quel est le terme. Je vous mettrai un ou deux liens que j'ai dans la description si vous voulez suivre un petit peu ça. Grâce à un autre de nos membres aussi, on a eu une petite info là, comme quoi, avant qu'il y ait procès, le juge n'a pas voulu du procès et donc a voulu veut tenter une médiation qui aura lieu donc la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc médiation entre les deux patrons, en espérant voilà, qu'ils s'accordent ou pas. Après, honnêtement, c'est pas trop notre problème. Le problème qu'il y a, c'est que nous, ayant un compte chez Stash File, qu'est-ce qui va se passer? Alors, honnêtement, quoi qu'il arrive, pour ceux qui ont un compte chez Stash File, si Stash File devait fermer du jour au lendemain, mettre la clé sous la porte, votre argent ne risque rien, puisqu'il n'est pas chez Stash File, il est chez Dorman. Et donc, quoi qu'il arrive, vous pourrez récupérer votre argent, vous rouvrez un compte chez AMP ou autre, par exemple, ou un autre broker qui a aussi Dorman, même s'il n'a pas Dorman d'ailleurs, et vous pourrez demander un transfert. Ça risque de prendre un peu de temps, mais votre argent, vous le récupérez sans problème, il n'y a aucun souci. Ça, c'est certain. Après, voilà, en termes de broker, est-ce qu'il faut changer maintenant? Est-ce qu'il ne faut pas? Voilà, en discutant un petit peu, on se dit, ok, s'ils se mettent d'accord, ils vont se mettre d'accord sur un accord financier, mais vu que là, c'est pas trop sur le problème financier, a priori, ce serait plutôt sur un problème d'agissement par rapport aux clients, où ils ne seraient pas d'accord, donc je vois pas comment ils pourraient se mettre d'accord d'ailleurs, sauf s'ils partageaient, ils faisaient moitié-moitié des clients, mais après s'ils font moitié-moitié des clients, est-ce que Stash File aurait les reins assez solides pour continuer seul? C'est la vraie question.
Donc, alors, quand un couple est ensemble, achète une maison, quand il divorce, il y en a un qui veut garder la maison, il rachète la part à l'autre, terminé. Donc, dans ce cas de figure, si jamais Stage 5 avait les reins assez solides financièrement pour racheter les parts de Future Trader 71, et ben à ce moment-là, il lui rachète les parts, tac, terminé et tout. Mais comme l'autre veut récupérer les clients, pas sûr qu'ils arrivent à trouver un accord. En tout cas, voilà le problème exposé et les risques qu'il peut y avoir. Parce que si Stage 5 va en procès, bon, en ce cas, le temps du procès, c'est vrai qu'on est un peu tranquille parce qu'il n'y a pas de raison, sauf si ça leur coûte des millions, mais bon, honnêtement, il n'y a pas de raison voilà, que Stage 5 ferme. Si ça ne va pas au procès, qu'il trouve un accord, est-ce qu'il va avoir les reins assez solides pour subvenir donc, aux besoins de la firme tout seul? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des partenaires financiers ou pas? Voilà, ça on ne sait pas non plus. Donc on est un petit peu dans l'incertitude de ce qui pourrait se passer. Donc vous avez deux choix en fait. Soit d'attendre et puis si vous êtes assez capitalisé, enlever une partie sur un autre compte de trading pour ne pas être embêté dans votre trading, hein, je parle. Si jamais il se passait quelque chose avec Stage 5 et qu'il ferme, voilà, on va dire du jour au lendemain, dans ces cas-là, sans prévenir, ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Donc, avec d'autres. Donc voilà, donc peut-être prévoir et si vous êtes assez capitalisé, de laisser peut-être que, je sais pas moi, 2-3 000 balles sur le compte de Stage 5, voire moins, hein, suivant votre capital, et puis et ouvrir un autre compte à côté pour être sûr, voilà. Mais ça, vous pouvez le faire que si vous êtes assez capitalisé. Si vous ne l'êtes pas beaucoup, vous avez qu'un petit compte, et c'est soit vous prenez le risque de rester chez Stage 5 et vous verrez bien, vous perdrez juste le temps si jamais il ferme, de récupérer votre argent et de le mettre sur un autre compte broker. Ou alors d'ouvrir un compte maintenant, comme moi j'en ai déjà chez moi qui l'ont fait. Moi ça me pose pas de problème parce que j'ai déjà d'autres comptes à côté, donc voilà, Stage 5 ça me pose pas de problème, j'avais juste réouvert un petit compte là en début d'année, donc voilà, ça me pose pas de problème. Mais en tout cas voilà, posez-vous la question pour pas être embêté, suivant le capital que vous avez ou pas. Voilà. Et après prendre le risque ou pas de rester, pas avoir envie de changer et tout, voilà, ça pourrait très bien se passer, comme ça pourrait très mal se passer, c'est vrai qu'on est un peu dans l'incertitude et c'est un peu chiant. Mais en tout cas, voilà, je tenais à vous faire un petit peu part de ça, des nouvelles que j'ai eues, moi c'est des nouvelles très récentes aussi, hein, donc ça n'a pas un mois, hein, je vous rassure. Donc voilà, au moins vous êtes au courant et puis vous ferez votre choix en votre âme et conscience, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Là-dessus, on a fait le tour, c'est parfait. Je vais reprendre un peu les vidéos. Ça y est, j'ai enfin fini toute ma migration. J'ai changé mon matériel. Peut-être je ferai une petite vidéo pour vous montrer mon setup avec la webcam. On verra ça peut-être ce week-end. On verra. En tout cas, je vais reprendre mes vidéos d'analyse. Alors, je vous le dis, là, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais je vais essayer de mettre un peu de fun dans les vidéos. Donc, je me suis acheté, j'ai investi dans un bon micro, c'est celui-là avec lequel je parle actuellement. Voilà, avec une petite table de mixage et tout, pour faire des petits effets, des petits machins, des petits sons. Voilà, je vais essayer de mettre un peu de fun dans les vidéos, j'avais envie. Vous serez des cobayes en fait, hein. Vous me direz ce que vous en pensez, si vraiment ça vous gave, on verra si je prends en compte votre avis ou pas. Et puis en tout cas, vous n'hésitez pas, je vous laisse libre aux commentaires, hein, comme toujours. Et puis voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, il est 5h10 du matin, je vais pouvoir m'occuper maintenant de mon autre partie, mon autre passion qui est le tennis, hein, parce que j'ai toujours une formation en cours, donc je vais la continuer un petit peu, et puis je vais me soigner aussi parce que je suis malade encore, donc voilà, pas de chance, et puis je vous dis sinon, bonne fin de semaine, et puis on se retrouve assez rapidement, je pense maintenant, à partir de la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai ma formation chez moi, donc toute fin de semaine, je serai pas là. Par contre, début de semaine, je serai là, puis je ferai une vidéo avant, ou ce week-end. Sinon, en tout cas, à partir de début mars, je rattaque comme il faut, et je vais faire un peu plus de vidéos d'analyse et tout, avec des niveaux, ceci, cela, des zones, et puis on les vérifiera ensemble. Allez, sur ce, je vous laisse, et je vous dis bonne journée. Ciao, ciao.